Bonsoir Jean-Marie Le Guen. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris, adjoint au maire de Paris. Valérie Debord, déléguée générale adjointe à l'UMP. Les centres d'injection supervisés, les salles de consommation de drogue à moindre risque, les salles d'injection, les dispensaires pour injection assistée. Voilà tous les noms qu'on donne dans les 6 pays européens et en Australie et au Canada où il y a déjà des salles de shoot. Aujourd'hui, on en parle en France. Levée de bouclier. Pourquoi est-ce que c'est si urgent, Jean-Marie Le Guen ? Ce n'est pas une urgence, on y travaille depuis 3 ans avec de très nombreux élus de tous les territoires, la mairie de Bordeaux, la mairie de Marseille, la mairie de Nancy. Vous voulez dire à droite aussi, on s'intéresse à cette question. Gauche, absolument. Et nous avons travaillé depuis 3 ans, nous avons fait de nombreux rapports. La volonté de faire une expérimentation a été adoptée par l'ensemble de la gauche, mais aussi par le parti de Jean-Louis Borloo au Conseil de Paris. Donc, tout simplement, nous avions dit, demander au gouvernement de pouvoir mettre en place cette expérimentation qui correspond effectivement à des solutions, qui sont des solutions ponctuelles, à une réponse particulière. Dans nos villes, nous avons malheureusement, au vu et au su de tout le monde, des gens qui, tous les soirs, au moment où je vous parle, sont en train de s'injecter de la drogue dans des quartiers parfaitement connus. Et cette situation, elle est très dangereuse pour les personnes. C'est souvent des attitudes où la dignité de ces personnes n'est pas reconnue. Mais en même temps, elle est très gênante pour les voisins, pour les résidents du quartier, qui sont confrontés à des spectacles et parfois à des attitudes qui sont choquantes. Et donc, l'idée de ces salles, c'est de faire que dans ce lieu, il y ait une assistance médicale, sociale, de façon à éviter la propagation des maladies, d'une part, et deuxièmement, que ça se fasse en circuit fermé, en quelque sorte, et que ça ne soit plus exposé au vu et au su des habitants. Plus de sécurité sanitaire, plus de tranquillité publique. Alors nous y sommes extrêmement opposés pour plusieurs raisons. La première, c'est une fausse bonne idée qui aurait été bonne il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des centres d'accompagnement qui permettent, dans 133 sites en France, de faire de la prévention, de distribuer des seringues, plus de 3,8 millions de seringues qui sont distribuées, plus de 55 000 personnes qui sont dans ces dispositifs. Il y a des kits, même pour les gens qui sniffent la cocaïne, qui sont distribués. Ça existe, c'est accompagné. La prévention dans notre pays est bien faite. Les risques de VIH sont extrêmement réduits par rapport à d'autres pays. Les risques d'hépatite C également. Et nous considérons qu'il s'agit d'un signal extrêmement négatif. Et nous ne sommes pas les seuls. L'Académie de médecine y est parfaitement opposée. Le Conseil national de l'ordre des médecins y est parfaitement opposé. Pour des raisons qui sont aussi très concrètes. Que se passera-t-il s'il y a une overdose, Monsieur Le Guen, dans un de ces établissements? Qui sera responsable? Que se passera-t-il sur cette zone de non-droit qui va être en fait le lieu où on va acheminer vers ce centre de shoot? C'est-à-dire que les gens vont venir avec leurs propres stupéfiants. On ne va pas leur délivrer sur place. Donc, les policiers, les gendarmes n'auront pas le droit d'arrêter les gens à partir de là. À 100 mètres, à 200 mètres, à 1 kilomètre. Comment est-ce que cela va se passer? Le signal de la permissivité est donné et cela, ce n'est pas acceptable. Les salles de shoot, ça existe aujourd'hui tous les soirs, dans la rue, au vu et au su de tout le monde, sans intervention. La police sait très bien où ça se passe. La police sait où ça se passe. Les habitants des quartiers le savent. Les habitants le savent. Donc les salles, le problème, si vous voulez, c'est là où il ne faut pas faire la politique de l'autruche. On sait que ça se passe, on ne fait rien. Je pense qu'il est bon que ces gens soient en contact avec des services médicaux et sociaux. Je n'ai pas ça concerne qui? Ça concerne une petite partie de la population, une toute petite partie de la population des toxicomanes d'ailleurs, qui sont les plus précarisés. Si vous alliez ce soir, par exemple, en ce moment où je vous parle, place de Stalingrad, par exemple, vous trouveriez des personnes non seulement qui s'injectent ou qui sniffent, mais qui en plus de ça vont faire de la prostitution à 50 mètres de là. Et c'est vraiment, on est au bas de l'échelle de l'insertion sociale. On est tout au bas. Et ce sont ces personnes en très grande précarité qui courent des risques. Madame, vous avez dit des statistiques sur le VIH et sur le VHC. Elles sont malheureusement... Mais moi, je suis responsable de ça à Paris. C'est moi qui fais ces statistiques. Je ne parle pas de Paris, je parle de la France. Non, mais moi, je vous parle de Paris. Parce que c'est des problèmes qui concernent les grandes métropoles. Ça ne concerne pas l'ensemble de la France. C'est pas pour rien que ça se fait le maire de Paris qui se pose des questions. Le maire de Marseille... Le maire de Marseille a indiqué ce matin qu'il était contre les salles de shoot. Il
il a dit à plusieurs reprises qu'il y Ce était matin, favorable. il a dit Non, mais que officiellement votre qu'il parti était contre. reprenne en main les choses, c'est une chose. Non. Il n'en veut pas à Marseille. Non. Aujourd'hui, il en voulait il y a encore quelques mois. Le maire Je de crois que c'est Bordeaux. plus compliqué que Et ça. dans votre région, le maire de Nancy, Le maire de Monsieur Nancy. Rossino, Le maire Monsieur de Rossino, Nancy. qui est bon, je cite des élus, Madame Non, mais Bachelot, qui est ministre de la Santé. Vous ne répondez tous pas à ces ma gens-là. question sur les overdoses. Vous ne répondez pas à les ma question overdoses, madame, sur les il y en zones a, de il y en non-droit. aura des overdoses. Et vous ne Mais répondez c'est pas parce pas- qu'il y a des overdoses que nous sommes responsables. Vous ne Le répondez- toxicomane Mais dans qui le se site, drogue bien sûr est que si. responsable. Bien Mais sûr que non, si. madame, Le mais non. site appartiendra à l'État et vous serez responsable. Il n'appartiendra pas à l'État, Juste d'ailleurs. une dernière Il chose. appartiendra à qui? Quand vous... Non, nous allons travailler avec des associations, mais aujourd'hui, Bien sûr, vous dans avez d'autres renvoyé la structures... responsabilité sur les associations. Mais non, Quand madame, vous voyez, vous discutez connaissez mal ce aujourd'hui milieu, avec parce les que l'idée académies, que ça soit avec pas... l'Académie Attends, de médecine, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui réellement? Il manque des lits d'hospitalisation. Parce que quand il y a La des gens qui réforme de sont... l'hôpital, c'est vous qui l'avez faite. Hein. Non mais je suis désolée, ces n'a salles de rien à shoot, voir. elles vont coûter entre 300 000 et 1 million d'euros. D'accord? Il manque aujourd'hui des lits d'hospitalisation pour les gens qui sont en précarité, en grande précarité. Ce que vous dites est vrai, Monsieur Le Guen. Il y a une partie de population qui est effectivement en grande difficulté sociale et de précarité. Il n'est pas question de le nier. Mais ces personnes-là, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin qu'on les accompagne sur la voie du sevrage. Elles n'ont pas besoin qu'on les accompagne sur la voie... Ça, c'est des de- discours, Non, madame. ce n'est Quand pas vous un êtes discours. drogué depuis 15 ans, Ce que n'est vous pas faites de un la discours. prostitution Et 3 ce fois n'est pas pendant que la moi qui soirée, le dis, si vous monsieur. n'êtes pas là en train de C'est pérorer sur le l'ONU. sevrage. Je ne pérore pas, Non, monsieur. c'est pas Quand- l'ONU, si, c'est pas monsieur, je suis l'ONU. désolée, l'organisation Le seul organisme de nationale- recherche en Non, France, madame. si vous Ayez au voulez moins bien la bonne me- foi. Moi, je Non, voudrais c'est vous pas parler- une question de bonne foi. Bon, bah, C'est juste écoutez. une Concluez. question de réalité. Aujourd'hui, l'ONU demande qu'on ferme les salles de shoot dans le L'ONU, monde. mais de Eh quoi ben vous oui, parlez je suis Ah, non, désolée. L'ONU n'a Moi, je aucune voudrais- compétence moi, sur le je voudrais vous parler sujet. des En voisins. matière de Je voudrais santé, vous l'ONU parler- n'a aucune... Non, l'ONU, non. compétence. je voudrais Éventuellement vous parler- l'OMS, mais certainement Je pas voudrais vous l'ONU. parler du voisinage, parce Oui. que c'est ça, c'est vrai qu'il y a une Bien sûr. inquiétude, Ça aussi. évidemment, des riverains, et c'est normal, et c'est tout à Légitime. fait légitime. Qu'est-ce que vous dites? Je vois que dans les rapports qui ont été publiés après les retours d'expérience à l'étranger, apparemment, il y aurait diminution des actes de nuisance de rue, y compris aux alentours des centres, après leur implantation. Mais il y a aussi, en même temps, des risques de petits trafics alentours, etc. Donc, en fait, c'est Mais les pas risques, ils simple. existent dans les quartiers dont nous parlons. Aujourd'hui, le trafic de drogue est installé et la consommation au vu et au sud, tout le monde est installé. Notre question, c'est de mettre quelque part des précautions Sous cloche. autour de tout cela. Oui, d'un certain point de vue. Mais donc, les risques, c'est plus de tranquillité aujourd'hui. Nous apporterons plus de tranquillité. Moi, j'ai été à Bilbao. C'est pas très loin, c'est à 20 à 30 km de la frontière française. Je vois des élus de toutes tendances. Par exemple, du Parti populaire de M. Aznar, quelqu'un de très à droite, qui me dit, eh bien, nous avons fait l'expérience en termes de sécurité, ça marche. Et il fait le reproche à la municipalité socialiste de ne pas ouvrir suffisamment une deuxième et une troisième salle Ils de n'ont pas shoot. 133 Voilà. centres Et donc, d'accompagnement mais- sur l'ensemble de leur Mais territoire. ça n'a rien à Nous voir. Ce avons- n'est mais pas bien la, sûr la que preuve si. que ces Nous personnes avons une existent, politique de madame. Vous ne prévention. pouvez Mais pas je les dis pas nier. le contraire, mais Bah alors. la France est reconnue, y compris sur un certain nombre de dispositifs, comme ayant une excellente politique de prévention. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Exact. Nous avons un taux de consommation Vous de pouvez pas dire- drogue, mais je parle pas de malheureusement, qui consommation, n'a je vous parle cessé de d'augmenter ces prévention. 5 dernières Je années. vois- Concluez, alors, Valérie Debord. c'est d'ailleurs faux, puisque le taux de consommation Bah, de cannabis, écoutez, je vous renvoie. grâce à la politique, Mais c'est faux, notamment, madame. mais arrêtez, a baissé de 12 à 6%. Bon. Je termine juste. Concluez. Cette politique Bon. permissive n'a qu'un seul objectif. Passer à la libéralisation, à la Oh. dépénalisation. Je ne vous permets pas de Je- faire ces procès si, d'intention, ce n'est pas madame. un Moi, procès je me combat d'intention, pour la santé C'est publique. un acte. Moi, La je santé combat pour la publique, santé c'est la publique. Mon prévention. combat, il est connu. La santé Sur publique, l'alcool, sur le tabac, je suis sur la désolée. drogue. Bah, Je grâce fais. à vous. Nous dépensons, nous, de l'argent en Bien tant que sûr, municipalité. bien sûr. Quand votre gouvernement L'État n'avait va- rien fait, l'État- nous combattons contre la lutte contre Avec la vous, drogue. je suis Et désolée, personne ne mais peut me dire en avec contre. vous, boire de la bière, c'est criminalisé. Mais Oh, alors, par c'est le mot de contre, la fin, par c'est le mot contre, de la je fin. suis désolée, Voilà. mais C'est le mot se de la fin. shooter, ça devient légal. Bon, Merci écoutez, beaucoup, je merci. pense que ce n'est Je pas pense que sérieux. le débat c'est sérieux. restera passionné. Merci beaucoup à tous les deux. On le reprendra. Restez avec nous, c'est Alain Marchal, bien sûr. Je vous retrouve avec Olivier Mazan.